toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous accueillons ce soir Éric Lefort. Bonsoir Éric. Bonsoir Alain. Alors, c'est WH Self Invest qui invite Monsieur Lefort de Mogalef Trading. Là, vous avez la première diapositive de la présentation de ce soir. Alors, il est intéressant de souligner que nous faisons régulièrement des formations dans nos locaux à Paris. Ces formations durent généralement toute l'après-midi, parfois toute la journée quand on invite plusieurs intervenants. Donc, la prochaine formation aura lieu le 25 janvier pour Éric Lefort et le 24 janvier, j'accueillerai Wim Levens également. Donc, on a une grosse semaine de formation, 24 et 25 janvier prochain. Et là, ce soir, Éric va nous proposer une synthèse un petit peu de ce qui a été présenté le 14 novembre. Alors, c'est pas l'intégralité, la même chose que dans le présentiel, mais ça permet aussi bien aux gens qui sont venus en présentiel qu'aux gens qui n'ont pas pu y assister de quand même avoir l'essentiel et de retrouver par diapositive, par une vidéo qui peut être revue, puisque notre webinaire ce soir est enregistré et sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc, il y aura possibilité de revoir tout ce qui sera dit. C'est toujours utile de repasser plusieurs fois ou de repasser certains passages. Voilà, donc sans plus tarder, donc, je donne la parole à Éric et bien sûr, je serai présent durant tout le webinaire là pour répondre s'il y a des questions spécifiques sur WH Self Invest ou sur des points où il faudrait que j'intervienne. Sinon, Eric a une connaissance, je dirais, de notre logiciel NanoTrader, vraiment une connaissance extrêmement poussée, ce qui programme beaucoup de ses outils dans NanoTrader. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est largement en mesure de vous répondre. Mais je pourrais peut-être être amené à intervenir s'il y avait des questions purement WH Self Invest dans le cours de ce webinaire. Voilà, donc à toi les commandes, Eric. Bonjour. Donc soigner ses entrées, c'est bien, mais rien n'est gagné tant que la position n'est pas close. C'est la qualité de vos sorties qui fera votre gain. Nous allons examiner les différents types de sorties, de la plus mauvaise à la meilleure, de celle qui fait perdre à celle qui fait gagner, en fait. Et bien sûr, nous consacrerons plus de temps sur les sorties profitables, avec même une série d'exercices à la fin. Alors, vous allez pouvoir donc retrouver le PDF de ce webinaire sur le site Mogalef Trading. Donc, vous tapez Mogalef Trading dans Google, vous tombez dessus, il n'y a pas de problème. Dans le menu Home, WHS Self Invest 2022. Alors actuellement, il est également en page d'accueil, donc vous aurez même éventuellement la possibilité de le faire, mais pour ceux qui visionneront le webinaire plus tard, c'est ici qu'on peut trouver le PDF du webinaire. Donc au sommaire, on verra rapidement pourquoi la sortie est importante, les sorties sur stop qu'on a éloigné, les sorties dues à la peur, les sorties sur stop suiveur, sur stop loss, sur objectif et si sur signal de marché. Dans l'ordre, en fait, c'est de la plus mauvaise à la meilleure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des trades des particuliers sont gagnants. Ce qui veut dire que les particuliers arrivent à rentrer dans de bonnes conditions et dans 60% des cas, en terminer en gain. Mais pourtant, seuls environ 15-20% d'entre eux gagnent de l'argent sur le moyen terme, malgré une majorité de positions gagnantes. Et il s'avère que les traders qui font beaucoup plus de trades, les traders qui perdent, font beaucoup plus de trades que ceux qui gagnent. C'est-à-dire que souvent, les pertes sont dues à un overtrading, à quelques trades gagnants et un, deux gros perdants la plupart du temps. Et donc, les 82% des traders donc, font presque 4 fois plus de trades que les gagnants. Moins de trades et une meilleure sortie, c'est la clé pour gagner en fait. Alors, pourquoi la sortie est importante toujours? Il faut savoir que les brokers vous annoncent, maintenant c'est obligatoire, les performances de leurs clients et ils indiquent que le pourcentage des particuliers gagnants, en fait, se situe entre 15 et 30% suivant les brokers. Sachant que le WHS, c'est plutôt 30%, donc c'est déjà une bonne chose. Et l'AMF, ensuite,
déclare avoir suivi presque 14 800 clients, des clients actifs. Alors attention, il y a des traders intraday dedans, mais ce n'est pas la majorité. Ce qu'on entend par client actif, c'est très souvent aussi les clients sur portefeuille qui passent des actions, disons des ordres, pardon, une fois par semaine à peu près, au moins, voire une fois par mois. Je ne sais pas exactement quels ont été leurs critères. En fait, toujours est-il que sur ce nombre, donc 14 800 clients, seulement 121 ont déclaré un résultat supérieur à 24 000 € en 4 ans. Et il semble même que ceux qui ont gagné 24 000 € font l'essentiel de l'argent gagné. Vous retrouvez ici sur ce graphique, ici donc l'ensemble des perdants en fait, avec leur nombre. Plus la barre est importante, plus le nombre est important. Donc vous voyez que les perdants qui perdent beaucoup sont quand même heureusement moins nombreux, mais de plus en plus nombreux à perdre, même s'ils perdent un tout petit peu. Par contre, du côté des gagnants, on voit que c'est très très réparti en fonction de la somme. Les sommes sont ici. Donc on voit que c'est très très réparti, sauf pour les derniers qui gagnent plus de 24 000 € et qui, eux, ici sont 121 et gagnent sérieusement, je dirais, leur vie avec le trading. Ici, dans les gagnants modestes, il y a quand même des gagnants qui s'en sortent très bien, hein, 22 000 €, 20 000 €, 18 000 €, etc. Donc l'objectif, en fait, c'est d'être dans la barre à partir de ma souris à peu près, et si possible dans la dernière barre, dans la barre de ceux qui gagnent beaucoup. Maintenant, on passe donc au stop et la sortie sur stop que l'on a éloigné. Alors ça, c'est quelque chose de relativement courant, malheureusement, chez les traders. Quand ils voient que le marché se rapproche, maintenant qu'il soit entré ici, avec un stop, vous voyez ici sur le rouge, ils voient que le marché se rapproche de leur stop, ils descendent le stop parce qu'ils n'ont pas envie d'être stoppés tout simplement, et je vous expliquerai même le pourquoi en fait. Ils le placent ici, ils voient que le marché descend encore, ils le placent ici, et après ils voient que le marché repart, ils sont contents, mais malheureusement pour eux, le marché va chercher un stop bien inférieur à celui qu'ils avaient au départ. Ça, c'est la plus mauvaise façon de gérer un stop. Et pourquoi descend-on le stop? Pourquoi psychologiquement, on a envie de descendre le stop? Parce qu'à partir du moment où on est entré, déjà, on n'a pas envie d'avoir tort, mais en plus, on considère le cours à ce niveau-là, ici. Et on se dit, il faut que je baisse mon stop. Pourquoi? Parce qu'on pense, si j'étais entré à ce niveau-là, où je mettrais mon stop? Ici. Vous voyez, on refuse et on se met dans une situation hypothétique, en fait. Ici, pareil, on se met dans une situation hypothétique et finalement, on va chercher un stop inférieur à au petit support qui est là. Et finalement, quand même, on arrive à sortir en belle perte. Donc, deux raisons. D'une part, on ne veut pas perdre. D'autre part, on se met dans la situation où on serait rentré à un autre niveau. Le problème, bien sûr, est qu'on n'est pas rentré à ce niveau. En fait, ce qu'on fait en bougeant le stop de cette façon, c'est qu'on augmente le potentiel de perte sans augmenter du tout le potentiel de gain, et même en le réduisant la plupart du temps, puisque si jamais vous êtes toujours en position ici et que les cours étaient remontés sur votre niveau d'entrée, eh bien, vous seriez en fait psychologiquement bien content de sortir, ce qui fait que vous sortiriez à peu près sur votre point d'entrée et vous perdriez éventuellement le mouvement si le mouvement continuait. Donc, on diminue le potentiel de gain, on efface le potentiel, on augmente le potentiel de perte et souvent, on sort au prix de revient. Voilà, ça, c'était la pire façon de sortir. Maintenant, les causes ici, notre ego, je l'ai dit, on combat le marché, on refuse de se plier à la loi. Alors, vous pouvez vous référer à la première formation de cette série, hein, la numéro 1, qui traite de la psychologie et qui vous expliquera un petit peu plus en détail ce que je vous dis ici. Mais bon courage, si vous voulez combattre le marché, un jour, il va vous écraser. Deuxième type de sortie, la sortie car on a peur de perdre ce que l'on a gagné. En fait, on essaye de sécuriser notre argent
et on est content de récupérer, par exemple, une perte qu'on a consentie auparavant. Donc, on rentre bien, mais on n'arrive pas à sortir. Là, si on a peur de sortir, en fait, on voit les cours qui commencent à se retourner, on se dit, oh là là, je devrais faire quelque chose, au moins je veux garder mon gain. Si je veux garder mon gain, je sors, et si je sors, eh bien, je perds toute la suite du mouvement. Donc, en raisonnant comme ça, en se contentant de petits gains, on se prive de tous les gros gains. Or, il y a 4 types, en gros, de trades. Il y a les grosses pertes, il y a les petites pertes, il y a les petits gains et les gros gains. L'usage du stop loss permet en principe d'éliminer les grosses pertes et de les transformer en petites pertes. Par contre, si vous supprimez les gros gains et que vous les transformez en petits gains, là, on se retrouve en gros avec 0. Donc, vous allez perdre au moins les frais de trading, au moins le spread et au moins, de toute façon, ce que votre psychologie va vous faire perdre si vous avez suivi le premier webinaire. Donc, sortir quand on a peur de perdre ce qu'on a gagné, hein, au mieux, vous respectez votre stop loss. Dans ce cas, vous aurez une suite de petits gains et de petites pertes et vous perdrez lentement votre capital. Au pire, vous cumulez les deux, vous ne respectez pas vos stop loss en les éloignant quelquefois. Et dans ce cas, vous aurez des petits gains, des petites pertes et des grosses pertes. Dans ce cas, votre capital ne va pas durer longtemps. On attaque maintenant un autre type de sortie, toujours relativement mauvais. Je dis relativement maintenant. La sortie sur stop suiveur. Par exemple, ici, on tire une ligne et puis on décide de sortir à partir du moment où la clôture est inférieure à cette ligne. Alors, c'est une sortie qui est souvent utilisée. Le problème, c'est que c'est le marché qui décide de votre point de sortie. C'est un type de sortie qui va fatalement se produire parce qu'il y aura forcément des trades où on n'aura pas d'indication suffisante pour faire un gain plus important. Donc, on ne peut pas y échapper totalement, mais c'est un type de sortie qu'il faudra éviter quand même au maximum. Pourquoi? Parce que vous perdez une partie des gains et l'objectif dans une bonne sortie, c'est de maximiser les gains. Donc, si on a un stop suiveur éloigné, vous perdrez une partie importante du potentiel du mouvement. Donc, le montant de vos gros gains deviendra moins important, donc moins significatif. Et si vous sortez trop souvent avec le stop suiveur, et qu'en plus vous ne respectez pas votre stop loss, eh bien votre compte progressera peut-être lentement, hein, et au pire, il stagnera. Donc, c'est quelque chose qui nous conduit à un gain de 0 en pratique. Et si en plus, bien sûr, vous éloignez les stop loss, eh bien, dès que votre capital fondra inexorablement. Alors, les stop suiveurs, c'est assez délicat à manipuler parce qu'on peut avoir des stop suiveurs plus ou moins éloignés. Alors, très souvent, vous voyez, on trace des stop suiveurs par exemple, à partir d'une ligne. Hein, c'est un exemple, vous avez d'autres types de stop suiveurs. Mais souvent, on essaye d'être relativement collé, en fait, ce qui nous amènera, par exemple, même si on attend la clôture de la bougie ici, à sortir à ce niveau-là. Donc, à la fin de la bougie rouge ici. Et on perdra la suite du mouvement parce que notre stop suiveur est très très serré, notre ligne est très très proche de l'évolution des cours. Donc on perdra une partie de nos gains potentiels sur les gros gains en particulier. Et en plus, on sera souvent sorti de nos positions, ce qui va nous amener à faire plus de trades, donc plus de frais, et donc un gain moyen sur nos trades qui sera inférieur à ce qu'il devrait être. En fait, si on pratique exclusivement ce type de sortie, on n'a pratiquement aucune chance de voir notre compte passer du côté des gains de façon durable. Un autre type de sortie, et là on commence à s'attaquer aux types de sorties qui sont intéressantes en fait. Donc un autre type de sortie, ça présuppose les sorties sur objectif que vous avez lors de votre plan de trade, élaborer placer plus exactement un stop loss, avoir une idée du déroulement du trade et placer un objectif. Alors, pourquoi les sorties sur objectif sont intéressantes? Parce que il est assez facile, disons, de déterminer quelques objectifs
et qui maximise vos gains. Ici, par exemple, voilà un trade où l'on rentre donc à ce niveau, hein, sur une cassure en fait, il y a un petit pullback et le marché continue. Donc le stop est relevé de façon à ne pas coller complètement au cours. Vous voyez, ça c'est la ligne tracée, c'est une ligne de régression linéaire en fait, et on utilise cette ligne de régression linéaire pour éventuellement sortir sur stop suiveur. Si on sort sur stop suiveur, on sera sorti à ce niveau ici, à la fin de la grande rouge. Par contre, si on a regardé un petit peu l'axe des abscisses, on s'aperçoit que sur ce mouvement qui est quand même relativement important, hein, c'est un mouvement sur le DAX, on arrive, je crois, oui, on arrive à déterminer qu'il se passe quelque chose ici. Nous avons un chiffre rond. Les chiffres ronds sont déjà un bon objectif, quelque chose que l'on peut utiliser de façon générale. Donc, un chiffre rond, on peut avoir un déroulement, une attente de signe de marché qui ne viendra pas forcément, une attente de déclenchement par stop suiveur qu'on voudrait bien éviter. Et là, vous voyez que le marché brusquement monte sur 13 000, atteint les 13 000, les travaille un petit peu. Si vous avez une sortie légèrement sous les 13 000, parce qu'il faut toujours viser très légèrement en dessous quand même, eh bien, vous seriez sorti à un excellent niveau par rapport à ce que pouvait vous donner le stop suiveur. Donc, en général, il s'agit de points de support ou de résistance quand on achète, de support quand on vend. C'est quelque chose qui doit être prévu lors de l'élaboration du plan de trade, parce que quand on est en trade, quand on est rentré sur le marché, nos facultés d'analyse subissent une décroissance très forte. Donc, il vaut mieux avoir déterminé les objectifs possibles avant de rentrer sur le marché et de bien se les noter et de s'y tenir, bien sûr. Alors, ça correspond aussi à une lecture objective du marché, c'est-à-dire que le plan de trade ici est cohérent dans la mesure où on voit un mouvement important. Là, on a très peur, hein, parce que les cours sont montés jusque-là et ont commencé à redescendre. Maintenant, on a un stop encore qui est ici, qui nous garantit une toute petite perte éventuellement s'il n'y a pas de mouvement derrière. On n'a pas de signe de sortie, comme on va le voir tout à l'heure. On n'a pas de signe de sortie qui nous permet de sortir à ce niveau-là. Donc, le trade continue et là, nous avons un objectif de sortie avec le chiffre rond. Donc, des supports, des résistances ou des contrôles. En général, il faut se limiter à peu près à ce type de sortie sur objectif. Alors, ça peut être bien sûr des sorties partielles, ça peut être des sorties totales. Là, on raisonne essentiellement sur j'achète et je ne fais rien d'autre et je revends. On ne traite pas ici des entrées multiples ou des sorties multiples. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le webinaire suivant qui sera consacré à la gestion des positions, justement, à la gestion donc de la taille des positions. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est une lecture objective du marché. Le plan de trade est cohérent et il tient compte des conditions extérieures au trader, c'est-à-dire pas de votre envie de sortir ou de votre envie de vous décharger ou de votre envie de gagner quand même au moins un petit peu. Non. C'est-à-dire si vous aviez pensé gagner au moins un petit peu, hein, je vous rappelle qu'on est entré sur ce niveau-là, eh bien, vous auriez relevé votre stop juste au-dessus de votre point d'entrée, vous seriez fait stopper ici, et c'est ballot, mais le marché va à 13 000 plus tard. Donc ici encore, la sortie sur objectif. Alors, si l'objectif est déterminé en fonction du trader et non pas du marché, c'est en général un objectif mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte du tout des cours, de l'évolution des cours et des usages du marché. Par exemple, très souvent, les traders déterminent leur objectif en fonction de leur risque, c'est-à-dire si j'ai un risque de 50, je veux un rapport potentiel sur risque de 3, donc je mets l'objectif à 150. OK, je risque 50 et je veux 150 de gain. Maintenant, on voit ici ce qui peut arriver. L'objectif ici est à 3 fois le stop potentiel sur ce type d'entrée. Bon, effectivement, on va aller à l'objectif, c'est bien. C'est un objectif qui est déterminé en fonction du trader, pas en fonction du marché lui-même.
Et si on regarde sur le marché, on se retrouve encore une fois ici avec un objectif qui est beaucoup plus lointain. Donc, on perd toute cette partie du marché. Donc, déterminer son gain par rapport à son risque, son gain éventuel par rapport à son risque, ce n'est pas tenir compte de l'évolution du marché et du marché lui-même, c'est tenir compte de soi. Si on tient compte de soi, c'est pas forcément, en principe, le marché n'en a rien à faire de votre stop et de votre objectif calculé en fonction de votre stop. Alors, ou bien, il peut se passer que l'objectif soit trop ambitieux. Dans ce cas, effectivement, on entre ici, on met un stop ici, on veut 3 fois le risque, ok, c'est l'objectif, c'est ici. Mais là, encore une fois, c'est vous qui avez déterminé l'objectif à atteindre, ce n'est pas en suivant le marché que vous arrivez en fait à gagner ou à perdre. Donc, votre objectif n'étant pas atteint, bon, si jamais vous avez bougé votre stop, vous allez gagner un petit peu, voire à peu près votre risque, mais guère plus. Donc, gagner à peu près son risque, c'est un trade pour rien pratiquement. C'est un petit gain qui va compenser une petite perte plus tard. C'est dommage sur un mouvement qui ici fait quand même un certain nombre de points. Alors, cette façon d'élaborer le plan de trade, donc, ne favorise pas un gain régulier et vous ampute une grosse partie des gains possibles, d'une part parce que le mouvement peut continuer au-delà de votre objectif, d'autre part parce que votre objectif peut être trop ambitieux, donc pas atteint, et vous aurez un retour sur stop suiveur. Et maintenant, on attaque la partie quasi principale, en fait, c'est-à-dire les sorties sur signes de marché. Alors, le marché fait un certain nombre de signes. Le marché découle en fait des intervenants, hein, bien sûr. Donc, les intervenants ont des comportements standards qui se traduisent sur les cours par des configurations standards. Les sorties sur signes du marché, c'est ça, c'est les sorties sur configuration qu'on arrive à détecter et qui sont la plupart du temps très favorables à un gain optimal. Alors, elles évitent, évidemment, quand vous avez une sortie de ce type, vous évitez les sorties sur stop suiveur, donc vous augmentez votre gain moyen. Et ces signes viennent du marché, ils ne viennent pas de vous, donc ils sont indépendants de la méthode que vous appliquez. Ici, vous avez remarqué que je ne vous parle pas de votre méthode. Je ne cherche pas à vous imposer une méthode, ce que je cherche à vous apporter, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, quelle que soit votre méthode de trading. Donc, elles peuvent être utilisées, ce type de sortie, il faut le savoir, sur tous les marchés, sur toutes les unités de temps. Que vous travaillez sur le 5 minutes, sur le 1 minute, sur l'horaire ou sur le journalier, ce sont des types de sorties qui sont quasiment universels et qui concernent tous les mouvements, que ce soit des tout petits mouvements ou des gros mouvements. Alors, détecter dans l'absolu, en fait, à partir du moment où vous avez un plan de trade, théoriquement, avec un objectif cohérent, déterminé en fonction du marché, par exemple, théoriquement, vous n'avez qu'à enclencher votre stop suiveur, que mettre votre objectif et aller faire un tour. Cependant, si vous voulez sortir sur signe de marché, il est alors nécessaire quand même de rester en face de l'écran de manière à optimiser votre gain. Alors, nos seules préoccupations, par contre, ne doivent pas être de changer l'évolution de notre stop suiveur, notre stop loss, etc. Ça, c'est quelque chose qui est déterminé d'avance. Éventuellement, de laisser nos objectifs, même s'ils sont ambitieux, du moment qu'ils sont corrects, par exemple, une sortie sur chiffre rond, par exemple, au retour sur une résistance, hein, quand on achète. Donc, notre seule préoccupation, c'est de surveiller éventuellement l'invalidation de nos conditions d'entrée. Alors, quelle que soit votre condition d'entrée, il y a forcément une invalidation, c'est-à-dire un moment auquel les conditions d'entrée ne sont plus valables, elles sont démenties par le marché. Donc ça, c'est une opportunité de sortir, disons, c'est pratiquement une obligation. C'est vous faites un plan de trade avec une base de départ qui est votre entrée en fait, et à partir du moment où votre entrée est invalidée, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer en fait. Théoriquement, vous devez sortir du trade et attendre une autre occasion, une autre configuration d'entrée. Mais aussi, bien sûr, si tout se passe bien en particulier, détecter les signes de sortie avantageuse que peut donner le marché.
Alors, quels sont ces signes, en fait? L'un des signes principaux, c'est lors d'un mouvement relativement régulier et bien cadré, comme ici, une accélération du mouvement dans le sens du mouvement. C'est-à-dire que ici, notre mouvement avait une vitesse relative à peu près constante, donc des hauts, des bas. Vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à revenir en fait sur le haut du canal. Par contre, on enfonce le bas du canal. Cette accélération de mouvement, c'est toujours pratiquement une excellente position de sortie qui va vous permettre d'optimiser votre sortie. Alors, comment faire à ce niveau-là? À partir du moment où on sort, il suffit de rapprocher légèrement votre stop et d'attendre un deuxième signe de sortie éventuel. Mais bon, s'il n'y avait pas d'autres signes de sortie, disons, vous auriez été rapprocher votre stop à peu près à ce niveau-là, au niveau des 13 045, et vous auriez été stoppé sur 13 045. Vous auriez fait en fait un gain équivalent à ce que vous auriez fait si le trade avait duré jusque-là. C'est-à-dire vous avez gagné énormément de temps, vous êtes resté moins sur le marché, donc vous avez pris moins de risques. Et vous avez pris ce que le marché a donné en plus du mouvement théorique sur lequel il était. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, au revoir. C'est une de mes phrases favorites, quand tout se passe bien comme ça, merci, au revoir. Je prends ce que le marché donne et je vois après. C'est pas grave si ça continue, au moins je suis sorti pour une raison objective, une raison d'accélération du mouvement. C'est quelque chose que l'on retrouve extrêmement souvent quand même. Ça peut se trouver également sur une tendance en ligne, c'est-à-dire une tendance sans oscillation ici. Vous avez ici une tendance en ligne qui part très nettement, qui est pratiquement impossible à arrêter, une tendance en ligne. Une tendance en ligne, ça a deux façons de sortir, bien sûr. Une façon par le bas, c'est votre stop suiveur qui sera touché, dommage, ou bien une sortie par le haut. Une sortie par le haut qui est l'accélération du mouvement. À partir du moment où il y a une accélération du mouvement, on serre et on attend une bonne occasion pour sortir. Donc éventuellement, vous seriez sorti à peu près à ce niveau-là. Si vous êtes très très futé, vous pouviez aussi sortir à ce niveau-là, comme on va le voir un petit peu plus loin. Pour ceux qui utilisent les volumes, c'est-à-dire pour ceux qui sont sur futur, plus que pour ceux qui sont sur CFD, les forts volumes sont assez intéressants pour s'aider à détecter une sortie optimale. Si par exemple sur ce petit mouvement, on arrive en fait sur une zone de résistance, on a aussi une accélération, mais on a surtout une augmentation des volumes avec de très forts volumes sur cette structure ici. À partir du moment où les volumes sont très forts et où en plus ici le marché est en accélération, là les volumes forts vous indiquent la plupart du temps des sorties de position des acheteurs qui risquent de se prolonger derrière avec une baisse des cours. Donc c'est le moment de prendre une grande partie de vos gains, voire la totalité de vos gains. Donc si vous avez le volume, surveillez les augmentations de volume et les forts volumes de manière à essayer de sortir sur ces forts volumes et donc d'optimiser votre gain. Voilà. Tirez le maximum du mouvement que vous tradez, c'est ça le plus important. Un troisième signe éventuellement de sortie, c'est l'action-réaction. Alors ici, vous voyez, le mouvement est en cours, bon, une petite stagnation, il repart et tout de suite, il est contré. On a une action haussière, on a une réaction immédiate baissière. Ça, c'est une structure que l'on va retrouver sur beaucoup de vos graphes. Si vous regardez un petit peu vos graphes, regardez les extrémités de tendance et vous allez voir que vous allez souvent avoir ce type de structure en action-réaction sur la fin d'un mouvement. Donc, ce type de structure vous indique qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'attendre que votre stop suiveur soit touché, mais de sortir au moins partiellement de position. Si vous êtes en position unique, ça vaut le coup de prendre ce que donne le marché, mais à ce niveau-là. Ce n'est pas la peine d'attendre en fait que le marché revienne sur la résistance qu'il a cassée juste avant. Action-réaction, c'est aussi quelque chose qu'il faut guetter. La quatrième structure éventuelle qu'il vous faut guetter, ici, vous voyez, sur quelque chose d'extrêmement classique et d'extrêmement utile à trader, c'est quelque chose de
positif la cassure de support ou de résistance. Sur une cassure nette relativement importante, vous avez souvent une bougie d'une taille importante, suivie éventuellement d'une autre bougie de taille importante juste derrière, sans exagération majeure, je veux dire. C'est-à-dire que cette bougie est importante, elle est à peu près aussi importante que celle-là. Si jamais cette bougie rouge était très importante, alors là, c'est un signe de sortie directe. Pratiquement, le marché a donné très très vite beaucoup sur une petite portion de temps. C'est pour ça que le temps est très important en trading. Donc, le marché a donné beaucoup sur un gros mouvement sur une petite portion de temps. Et là, à ce moment-là, si la bougie rouge était arrivée, par exemple ici, là, ça aurait été le moment de prendre carrément la sortie, sortir de position avec un gros gain rapide. Et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, il faut en ce qui concerne donc la plus grande bougie du mouvement, on ne considère pas en général là où les bougies de départ. On considère l'ensemble du mouvement, donc c'est une sorte de volatilité moyenne suivant la bougie. Vous voyez, le mouvement continue avec des petites bougies comme ça, et tout d'un coup, hop, une accélération. Ce n'est pas une accélération de départ, c'est probablement une accélération d'arrivée. Là, on a deux solutions possibles. Quand on détecte une accélération, ça veut dire que se présente une opportunité de sortie intéressante. Donc, sur cette accélération, il y a deux possibilités. Ou bien vous prenez directement votre gain, ou bien vous essayez de suivre avec un stop suiveur très rapproché. En général, ça ne vous donne pas une différence énorme pour les deux types de sortie, en fait, la sortie directe ou la sortie sur un stop suiveur très rapproché. Et vous voyez qu'ici, d'ailleurs, vous avez, à la suite de cette grande bougie, une action-réaction. Donc, même si vous n'étiez pas sorti sur cette bougie parce que vous n'aviez pas détecté que cette bougie était largement plus grande que les autres sortes de bougies du mouvement, alors vous aviez un autre signe, une action-réaction, qui vous indiquait que, là aussi, le marché est en train de se retourner, ou a tout au moins la possibilité de se retourner. Parce qu'il arrive que ça continue quand même. Bon, on ne peut pas avoir du 100% sur quelques signes de marché qu'on examine. Donc, vous avez ou bien une sortie là, ou bien une sortie sur stop suiveur. Je ne sais pas comment vous l'auriez fait, le stop suiveur, mais vous n'auriez pas gagné grand-chose d'une manière générale, ou bien la sortie sur action-réaction, où là, on est déterminé cette fois, le marché nous envoie un double signe, donc là, c'est le moment de sortir, c'est le moment de maximiser ces gains. Alors, un dernier signe dont je vais vous parler, c'est un signe que j'utilise personnellement, mais que vous n'utilisez pas forcément si vous n'avez pas fait l'étude en fait de l'indicateur stochastique pondéré moyen terme, qui est un indicateur standard sur la NanoTrader de WHS. Donc, en quoi consiste en fait cet indicateur? Cet indicateur, c'est l'indicateur rouge. C'est une moyenne, un cumul de stochastiques. Et en jaune qu'on voit à peine ici, en rouge, en vert et en bleu, ce sont les composants de la STPMT, c'est-à-dire ce sont 4 stochastiques différentes, 2 stochastiques longues et 2 stochastiques courtes. Quand il se trouve qu'on est proche pratiquement des 100 ici, vous voyez, donc on est vraiment dans la partie très très haute suite à un mouvement haussier relativement long, qui a bien duré, qui a donné, etc. Mais ici, on n'avait pas de signe majeur de sortie. On se trouve ici sur un nouveau sommet. Et là, vous avez un groupage, c'est-à-dire que à la fois la STPMT, les composantes stochastiques de la STPMT, les 4, se retrouvent quasiment groupées en un point. À ce moment-là, ça, c'est un signe de sortie. En général, ça donne des points de sortie quasiment optimum si on n'a pas eu de signe de sortie précédent. Donc là, vous voyez, on va légèrement plus haut. La divergence est effective ici, juste avant la divergence. Le groupage est effectif juste avant la bougie rouge. Donc à ce niveau-là, on a déjà l'indication par la STPMT que c'est peut-être le moyen de sortir. On peut éventuellement attendre un petit peu. Donc on se retrouve à sortir, disons, à la clôture de cette bougie rouge, ce qui est une très bonne sortie sur ce mouvement, un mouvement en 2 temps, vous voyez, qui va probablement provoquer également une divergence.
sur la plupart des indicateurs. L'avantage, c'est que le groupage, on l'a tout de suite, la divergence, on l'a un petit peu plus tard, probablement à la fin de cette bougie sur la plupart des indicateurs. Donc, on a déjà perdu une partie des points, c'est-à-dire une trentaine de points ici, ce qui est dommage. Voilà. Donc, je vous ai présenté 5 types de sorties, je vous le rappelle. Donc là, en l'occurrence, je vous propose un exercice qui va vous permettre, où vous allez essayer tout au moins, de reconnaître les entrées, bon les entrées je vous aiderai bien sûr, les sorties et les opportunités en fait de sorties intéressantes sur des tendances. Alors les exemples, je les ai pris sur une courte période, juste avant la conférence en physique. Donc là, je n'ai pas repris d'autres exemples pour le webinaire. On reste ici sur ce que j'avais sélectionné. Alors, en théorie, vous avez 15 secondes pour, vous voyez, déterminer les points de sortie qui peuvent être intéressants pour vous. Donc là, voilà un exemple. Ici, on a une cassure du bas précédent, d'un range en fait. On a un pullback. Éventuellement, vous prenez une autre cassure suite à la cassure sur le plus bas atteint précédemment. Donc, vous avez 2 points d'entrée possibles avec un stop loss qui sera probablement lié en fait à la position de la moyenne mobile 20 ici, qui prend une allure à peu près parallèle au cours. Donc, vous voyez sur cette partie-là, vous voyez que sur donc, cette partie de tendance, en fait, c'est une indication visuelle intéressante. La moyenne mobile 20 est relativement stable. Donc, ça veut dire que elle souligne en fait la pente globale prise par les cours. La pente globale est relativement stable. Donc, on peut se servir de ce niveau de la moyenne mobile 20 ou tout au moins de quelque chose de parallèle, éventuellement un petit peu au-dessus. Si vous êtes passé un petit peu en dessous, là, vous voyez, vous risquez de vous faire stopper. Donc, méfiance, pas trop en dessous. Donc, vous avez un stop loss, vous avez des points d'entrée et vous avez un trade qui se déroule correctement jusqu'au moment où vous avez une accélération, donc un point de sortie éventuel ici. Et si vous aviez à améliorer votre stop suiveur, vous serez probablement sorti à peu près au milieu de la rouge, voire un petit peu plus haut. Donc, vous auriez gagné quelques petits points, mais pas grand-chose. Surtout que le mouvement n'est pas très, très important ici. C'est un mouvement sur le gold. Ceci dit, ça chiffre un peu les points. Et vous avez, si vous n'êtes pas sorti sur l'accélération et si votre stop suiveur n'a pas été touché, vous avez ici un groupage de STPMT, c'est-à-dire que moi, je vous présente avec un indicateur que j'utilise beaucoup. Ça peut être votre indicateur à vous, sur lequel vous avez repéré des structures particulières de l'indicateur qui vous indiquent une possibilité de sortie. Bien sûr, je ne vous oblige pas à utiliser la STPMT, même si c'est un indicateur qui aide fortement à gagner. Donc ici, un groupage que l'on a visible sur cette bougie rouge. Donc, même si on attend un peu, on va sortir en clôture de la blanche, on va sortir ici. Ce sera encore meilleur que l'accélération, mais pas tellement finalement. L'accélération était aussi un bon point de sortie. Donc ici, je vous indique également, vous voyez, à peu près toujours, j'ai pris à peu près toujours le même type d'entrée, c'est-à-dire des entrées sur cassure de range. Donc une entrée possible ici, avec ici toujours pareil, vous voyez, vous avez une pente de moyenne mobile 20 qui vous permet éventuellement un traçage de stop suiveur. Alors, vous avez une première possibilité de sortie ici, qui n'est pas une mauvaise sortie, qui serait une sortie sur objectif. Ça veut dire que vous seriez entré à peu près sur 21 300 et vous aurez fini sur 21 000, un chiffre rond, une bonne sortie éventuelle, si c'est la sortie qui fait partie de votre plan de trade au départ. Maintenant, si vous suivez simplement le trade, vous avez à ce niveau un groupage de STPMT qui peut vous indiquer une sortie à ce niveau-là. Et vous pouvez éventuellement vous baser sur les divergences. Ceci dit, d'un point de vue signe de marché, d'après ce qu'on a vu précédemment ensemble, les bonnes sorties sont ou bien sur le chiffre rond ici, avec un plan de trade qui prévoyait une sortie sur chiffre rond. Et si le plan de trade prévoyait une sortie sur stop suiveur ou sur signe de marché, c'est-à-dire de préférence sur signe de marché et à défaut sur stop suiveur, alors vous avez un signe de sortie ici qui est intéressant.
ici une mini action-réaction, un peu trop petite pour qu'on puisse réellement en tenir compte, mais c'est une petite signe, disons. Une action-réaction, ça doit être quand même plus marqué que ça, même si ici, c'est quand même une petite action-réaction. Ici, je vous laisse regarder un petit peu le graphe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était en range jusqu'à 9h. À 9h15, on est parti. On est parti en cassant le range précédent 8-9. Et les cours prennent une progression gentille. Donc, à votre avis, quel est le point de sortie qui a été utilisé ici? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que vous avez un signe du marché qui vous invite à sortir ou pas? Si on regarde les bougies elles-mêmes, ça c'est la réponse, hein, bien sûr. Si on regarde les bougies elles-mêmes, on n'a pas. Si on regarde la STPMT, on n'a pas vraiment de groupage. Donc, en fait, là, vous n'avez pas de signe de sortie manifeste et vous allez vous retrouver à sortir sur un stop suiveur tout bêtement. Ça arrive, il arrive qu'il n'y ait pas de signe de sortie. Éventuellement, vous pourriez... J'avais tracé une résistance là précédemment sur ce graphe, mais si vous ne l'aviez pas tracé, vous sortez sur stop suiveur. En plus, 2006, c'est pas forcément évident. Donc, sur cassure de tendance. Ici, donc, on casse toujours un range, on rentre à ce niveau-là, on rentre sur cette bougie. Donc, je vous laisse chercher le niveau de sortie qui serait intéressant. Je vous laisse regarder un petit peu, rechercher les signes de marché, en fait, que l'on a vus précédemment. Donc là, on en a deux. On a d'une part une forte bougie en continuation. Donc, ce genre de situation où on hésite à sortir parce qu'on pense que ça peut peut-être aller plus loin. Donc, au mieux, on rapproche un peu le stop suiveur simplement sous le dernier plat précédemment, sur le dernier support, en fait. Ou bien, si on ne sort pas sur cette bougie, mais une action-réaction derrière. Donc, sur cette action-réaction, avec une réaction relativement forte en plus, il est nécessaire à ce moment-là de sortir du marché. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'un stop suiveur soit touché si jamais notre stop suiveur n'a pas été touché. Donc, vous avez deux possibilités, une plus grande bougie et si vous n'êtes pas sorti sur la plus grande bougie, une action-réaction qui vous évite d'aller à la perte. En fait, et là, vous vous contenterez d'un petit gain parce que vous avez un signe de sortie qui intervient rapidement sur le mouvement. On se retrouve pareil avec une possibilité d'entrée ici. Donc, je vous laisse voir quels sont les signes de sortie qu'il était possible de détecter. Sachant que, vous voyez, toujours à peu près le même modèle, hein, la moyenne mobile 20 est relativement constante, on peut engager un stop suiveur légèrement au-dessus de cette moyenne mobile 20 qui nous permettra, si jamais il n'y a pas de signe de marché, nous permettant de gagner beaucoup, mais qui nous permettra au moins de gagner un petit peu. Je n'ai pas marqué la solution là. Bon, la solution, elle est relativement simple, hein. Vous voyez sur le mouvement, une grande bougie, une accélération forte du mouvement, on arrive sur un chiffre rond éventuellement, donc accélération sur chiffre rond, pas trop de problèmes pour sortir et puis dire merci, au revoir, même s'il y a encore 100 points derrière, hein. Mais ça, on peut pas le savoir. L'autre possibilité que vous aviez, c'est rapprocher effectivement le stop suiveur, rapprocher encore le stop suiveur, mais vous seriez sorti sur cette bougie-là de toute façon avec un stop suiveur relativement proche, donc vous auriez assez peu gagné. Ah oui, c'est parce que j'étais parti en arrière. Donc, plus grande bougie. Il y a aussi le phénomène d'accélération au passage. Non seulement la grande bougie est importante, la bougie est très grande, mais en plus, elle accélère par rapport au rythme du mouvement. Hein, et vous avez un quasi-groupage, en fait. C'est un groupage, mais là, il y a une stock qui est légèrement décalée, très peu. Remarquez, je vois, ah oui, je regarde de près.
Donc éventuellement, vous aviez donc effectivement un groupage STPMT qui vous indiquait de sortir, mais là, le groupage intervenait sur cette bougie, donc vous sortiez sur celle-là, sur la petite bougie blanche. Donc le groupage arrive un peu tard en fait pour que vous puissiez vraiment en profiter. Ici, toujours à peu près le même système, hein, on attend le fin de 12h30, tout d'un coup il y a une cassure, ok, on y va, hein, sachant que le sommet précédent était ici, on avait éventuellement ici en cassure, mais éventuellement là aussi, en attendant vraiment que le marché commence à partir. Donc point d'entrée ici, qu'est-ce que vous avez comme point d'arrêt possible, sachant qu'il y a deux signaux qui viennent vous dire c'est le moment de sortir et de prendre un maximum. Oui. Effectivement, vous pourriez sortir dans un premier temps et vous pouvez sortir sur cette bougie-là. Vous pouvez vous dire, oh voilà, cette bougie est assez grande, je prends mon bénéfice à ce moment-là. C'était possible, évidemment, vous ratez une partie du mouvement, mais vous sortez quand même sur un signe de marché. Vous voyez que derrière, le marché a stagné pendant un petit peu de temps, donc vous risquez psychologiquement d'avoir trop ramené votre stop suiveur, éventuellement de vous faire stopper, c'est une possibilité. Maintenant, si vous n'êtes pas sorti sur cette accélération, que vous aviez décidé de tenir la position, vous avez une possibilité de sortie sur plan de trade avec une résistance ici qui était déjà en place, hein, qui était tracée. Donc sortir sur plan de trade, c'est sortir à ce niveau-là sur une résistance tracée, une résistance connue. Et vous aviez au final également à ce niveau-là, au niveau de cette bougie-là, un groupage STPMT, donc possibilité de sortir ici sur un signal d'indicateur. On continue un petit peu. Donc ici, pareil, hein, on a un support ici qui tenait bien les cours et tout d'un coup, le support est cassé. OK, point d'entrée ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée sur le support en accélération de mouvement. Si vous regardez un petit peu, hein, le mouvement, il est comme ça. Donc, il est comme ça. Et ici, on est en accélération par rapport à un canal que je n'ai pas tracé, mais que vous pourrez tracer ultérieurement sur le graphe. En faisant une copie d'écran, que vous verrez que c'est assez net. Je ne l'ai pas tracé un peu exprès, hein. Mais on se réfère au plus haut ici pour la pente en fait d'un canal éventuel et on reporte cette ligne sur les bas pour déterminer les objectifs moyens du marché. Et là, on se retrouve en face d'une accélération, une accélération qui revient sur un chiffre rond. Et vous avez une structure ici qui est très intéressante parce que si vous ratez la sortie comme ça, là, vous verrez que si vous avez le volume, vous aurez probablement un volume relativement important à ce niveau-là. Et vous avez un petit retour des cours. Et puis, tout d'un coup, les cours continuent et essayent d'aller encore plus bas. Alors, que se passe-t-il en fait? Ici, nous avons eu déjà une accélération. Une accélération qui est tombée sur un support éventuel ou pas loin. Donc, on a déjà eu le point de sortie, le point auquel le marché a donné quasiment son maximum. Mais voilà, il reste une partie des traders qui ont trouvé bien dommage de ne pas être sur ce mouvement et de ne pas en avoir profité. Et ces traders-là, ils se disent, oh tiens, le marché revient, donc c'est peut-être le moment de rentrer dans le mouvement. Erreur, il y a déjà eu une accélération. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans le mouvement qui a déjà eu une accélération lors d'un petit retour comme ça. Parce que ces traders-là, donc, continuent, vendent et font baisser le marché. Et en phase 2, qui y a-t-il? Il y a tous ceux qui n'ont pas réussi à vendre à ce niveau-là et qui ont tenu leur position et qui se disent, mince, je n'ai pas réussi à vendre ici, j'aimerais bien quand même que les cours reviennent. Et effectivement, dès que les cours reviennent, tous ces vendeurs retardataires, en fait, sont bien contents de trouver les acheteurs en face d'eux. Donc, ils sont bien contents de sortir de position. C'est ce que j'appelle la patate chaude, en fait. Donc, ici, vous avez la sortie normale de position. Vous avez
Et vous avez ceux qui ne sont pas encore sortis de position, ils ont une sorte de patate chaude entre les mains parce qu'on a eu le signal de sortie de position. Et là, vous avez gentiment des gens qui viennent pour aller dans le sens du mouvement. Et bien cette patate chaude, ils vont la refiler à ces gens-là et ce sont ces gens-là qui vont avoir une perte. Donc évitez les structures de patate chaude comme ça, les structures de patate chaude que l'on peut retrouver éventuellement avec des divergences sur indicateur très souvent. Donc, si jamais vous aviez décidé par hasard de rentrer parce que vous espérez un mouvement extrêmement important au niveau où je mets ma souris actuellement, et que vous voyez cette structure en patate chaude, il faut en sortir immédiatement, d'autant que je vous dis, surtout vos indicateurs usuels, vous aurez une divergence haussière ici. Elle est d'ailleurs significative sur la STPMT aussi. Là, c'est le signal de divergence STPMT, c'est ce petit triangle qui indique divergence. Donc, alors, la divergence, malheureusement, n'est connue qu'à ce niveau-là, mais ça permet de limiter les pertes éventuelles si vous faites partie des gens qui ont récupéré des patates chaudes. Voilà, donc toujours le même système, entrée à ce niveau, on a eu un petit retour, ok, si on avait mis le stop très près, ben, on est stoppé, tant pis pour nous. Si on avait mis le stop à un niveau normal, et ça, la gestion des stops et le placement des stops, on va voir ça dans la conférence suivante. Hein. Et le webinaire ayant lieu bien après quand même, mais la conférence suivante est prévue le 25 janvier 2023. Donc, ceci dit, voilà, je pense que vous avez eu le temps de regarder un petit peu. Vous voyez, une entrée à ce niveau-là, bon, gentiment, on travaille la résistance. Alors, c'est intéressant parce qu'on travaille les résistances sans vraiment être rejeté. Donc, au fur et à mesure, plus on travaille la résistance, moins il y a de vendeurs à ce niveau-là. Moins il y a de vendeurs, plus c'est facile de passer. Donc, arrive à un moment où il n'y a plus assez de vendeurs pour tenir la résistance. On y passe, on revient au cas où. Hein. On ne sait jamais, mais non, tout se passe bien. Et quels sont les signes de sortie que vous avez ici? Il y en a un que je vous ai signalé là avec le groupage STPMT qui vous fait sortir ici à peu près. Donc un petit peu en avance. Vous avez aussi l'accélération. Ceci est une accélération, hein, en plus une accélération en ligne, donc relativement facile à suivre cette fois. Donc deux signaux, l'accélération du mouvement et le groupage STPMT ou un signal sur vos indicateurs si vous avez des indicateurs qui vous donnent de bons signaux de sortie. Là, c'est un petit peu pareil. Enfin, non, c'est pas pareil. Donc là, c'est toujours pareil pour le système d'entrée, hein, cassure de support, ok, cassure de support bien établie qu'on a déjà travaillé avant. Hein. Et bon, c'est assez simple, ma foi, je crois. Hein. La bougie est importante et on arrive sur un contrôle, tout ça en simultané. Merci, au revoir. Pensez bien à ça. Merci, au revoir. Le marché fait une bonne accélération sur une bonne bougie, il vous donne peu en un minimum de temps. Il arrive en plus sur un chiffre rond, on ne cherche pas plus loin. Ici, l'entrée est sur la flèche de la souris aussi. Donc, je vous laisse trouver les points de sortie et éventuellement les points de sortie efficaces. Disons. Alors, je ne vous laisse pas provoquer trop longtemps parce que ça, c'est un trait perdant. On arrive sur ce niveau, ok, on a un stop qui est en dessous de la résistance. On a de la chance éventuellement de ne pas se faire stopper sur le retour, qui est tenu par la moyenne mobile exponentielle 150 ici. C'est un retour sur zone neutre. On a un nouveau départ, on dit ouf, enfin, mais on n'a aucun signe de sortie manifeste. Donc, on va probablement sortir sur cassure de stop suiveur ou bien sur le signe qui est un retour sur la zone neutre ici, donc retour sur la zone qui avait déjà été travaillée et là on se fait sortir et ça ce sera un trait perdant. Ça arrive qu'il n'y ait pas de signaux de sortie, ça arrive qu'il n'y ait pas de potentiel à un mouvement et qu'on soit dedans et qu'on perde. Il ne faut pas l'oublier, mais ça fait partie du jeu. Sauf que ce n'est pas un jeu, mais bon.
Ici, on part encore sur une cassure, hein, point d'entrée ici, ok, pas de problème. Quels sont les signes qui vous indiquent de sortir du marché, en fait? Je pense que vous avez tous à peu près vu cette structure, hein. Alors, ici, non, il n'y a pas de groupage, hein. Là, ils sont groupés ici, mais ce n'est pas dans la bonne zone. Et puis, de toute façon, il y en a un qui est pas comme il faut, qui est très éloigné des autres. Donc, il n'y a pas de groupage. En fait, il y a deux signes essentiels. Éventuellement, une grande bougie apparaît de ce niveau-là, mais comme on attend la clôture, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et là, par contre, vous avez une action-réaction qui est importante sur un contron à 12 200. Pour regarder l'axe des abscisses et le mouvement que l'on travaille. Ce n'est pas un mouvement sur lequel on va chercher 300-400 points. Ça. Donc l'action-réaction sur chiffre rond, c'est l'essentiel en fait, qui nous permet de prendre une sortie pas extraordinaire au niveau gain, mais au moins une sortie correcte sur un signe de marché. Ça, c'est aussi quelque chose de relativement intéressant. Vous avez encore des points de sortie ici, donc l'entrée, hein, encore une fois. Donc là, une cassure de support, ici, support qui avait déjà été bien travaillé avec la zone neutre, la moyenne mobile exponentielle 150, le retracement 90 en vert, la moyenne mobile 20 en mauve ici. On a donc une première cassure. Ah oui, si on avait vraiment serré notre stop suiveur, eh bien on se le prend, ou notre stop loss plus exactement, là on se le prend. Hein. Si jamais on avait voulu trop sécuriser, on se prend le retour et on a fait un trade pour rien. Par contre, là, si on arrive à rester dans le trade, on revient sur les plus bas ici, on les travaille un petit peu et derrière, on a une accélération marquée et on arrive proche d'un support marqué. Et ensuite, vous avez vu probablement la structure ici. Hein. On a une grande bougie, on peut hésiter un petit peu, mais ici, vous avez une action-réaction nette qui vous permet, au pire, je dirais, de sortir à ce niveau-là, au 12 205. Vous avez aussi une possibilité d'avoir un plan de trade qui avait prévu de vous d'avoir une sortie sur chiffre rond à 12 200. Donc ici, bah, voilà, je vous ai mis la solution, donc c'est pas très malin. En fait, aussi, là, pareil, hein, c'est encore le jour suivant, hein, quasiment. Vous avez un phénomène de cassure, une moyenne mobile 20 qui est relativement plate, qui nous permet de mettre un stop suiveur un peu au-dessus. Une ligne suiveuse plus exactement un petit peu au-dessus. Vous remarquez que dans ce cas, à partir du moment où on a une stabilisation de la MM20, on a la pente. Hein. De même, on peut tracer la pente avec les petits sommets ici, au moins 2. C'est-à-dire à ce niveau-là, vous avez déjà la pente éventuelle de la tendance. Donc, on rapporte ce côté bas en fait du canal baissier ici, et puis on s'aperçoit bien sûr qu'il y a une accélération ici. Éventuellement sur l'indicateur, vous avez cette fois un groupage STPMT bien placé ici. Donc toutes les chances de sortir correctement suite à cette accélération. Alors si vous avez voulu la suivre, si vous sortez en fait sur l'indicateur lui-même, vous allez sortir à ce niveau-là. Si vous aviez voulu suivre avec un stop tout d'un coup rapproché, suivre l'accélération des cours, vous allez sortir, disons, à peu près à ce niveau-là aussi. Pareil, ça va se tenir. Il y avait bien sûr une possibilité de joindre l'accélération et l'arrivée sur un chiffre rond. Mais ici, comme il s'agit quand même d'une tendance importante qui a été travaillée, une tendance sur pas mal de points, hein. On est à 12 500, 12 000, c'est une tendance sur 500 points. Ça, hein. C'est de l'intraday, hein, je vous rappelle. Donc, une tendance sur 500 points, en baissier, c'est relativement courant. Je disais, ça peut arriver relativement souvent, mais là, l'accélération, hein, le groupage STPMT. Ici, une entrée donc à ce niveau, cassure. Là, on est quasi invalidé. Hein. Par quelles sont les possibilités de sortie, les signes que peut vous donner le marché.
Vous avez ici sur l'indicateur une divergence, et cette divergence intervient sur un chiffre rond, 12 800. Donc c'est l'alliance en fait de la divergence et d'un autre facteur qui est important. La divergence en elle-même n'est la plupart du temps pas suffisante pour sortir d'un trade où on est déjà gagnant, où on suit bien avec un stop suiveur. C'est une alerte, et dans ce cas, il faut chercher ce qui se passe autour, et bien regarder ce qui se passe autour. Est-ce que j'ai eu des signes sur les bougies? Non. Est-ce que j'ai eu quelque chose sur l'axe des X? Oui. Nous avons 12 800 ici, qui semble être une résistance suite à une divergence sur notre indicateur. Alors, c'est l'alliance des deux qui fait que on peut sortir du marché de façon très correcte. Si on ne l'a pas fait, la MM20 ici, vous voyez, était relativement éloignée de la tendance, donc on aurait pu tracer quelque chose, une ligne de stop à peu près comme ça, au niveau de la MM20 quasiment, et vous seriez sorti sur cassure de MM20, ou bien sur cette bougie, ou bien sur celle-là en confirmation. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en ai encore beaucoup, mais comme nous sommes limités à 1 heure, vous avez possibilité donc de voir sur le PDF les exemples qui suivent. Donc, je vous les passe rapidement. Vous voyez que j'en ai mis un certain nombre sur un laps de temps réduit. Donc, j'espère vous avoir apporté. N'hésitez pas à reprendre le PDF et à essayer de voir en fait au fur et à mesure sur chaque dia les possibilités d'entrée, sortie, etc. sans regarder le résultat, bien entendu. Alors, Eric, merci pour ce webinaire tout d'abord. Je ne sais pas si tu avais vu la question à 18h45 de Yann qui disait « Bonjour et merci pour vos précieux conseils. Je vois que beaucoup d'exemples sont M5 en 5 minutes. Cela semble être votre UT préféré. Que pensez-vous du M1 ? Je pense à l'utilisation de la STPMT. » Alors, plus on descend en fait dans les unités de temps, plus la part des frais et du spread est importante par rapport au mouvement qu'on travaille. Donc, plus le travail est difficile en fait, pratiquement. Parce que le montant des frais et le montant du spread, c'est-à-dire la différence entre votre ordre et puis l'endroit où il est exécuté, est importante. Alors, c'est pour ça que le 1 minute, c'est plus dur. Il est plus dur de gagner en 1 minute, c'est possible, hein, mais il est plus dur de gagner en 1 minute qu'en 5. Maintenant, les signaux, on travaille en 1 minute, en fait, des mouvements qui ont aussi un potentiel moins important. Donc, il est très important, encore plus important peut-être qu'ailleurs, que sur d'autres unités de temps, de bien surveiller les signes de marché. C'est vraiment une unité de temps où il faut maximiser ses gains le plus possible et surtout, laisser les gros gains, entre guillemets, les gains plus importants que d'habitude, surtout les prendre et ne pas sortir du marché avec un petit gain et espérer faire progresser son capital comme ça. Quant à l'utilisation de la STPMT sur le 1 minute, une minute a beaucoup de bruit par rapport au mouvement. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est utilisable sur le 1 minute. Quant à mes unités de temps, ici, j'ai pris les exemples sur le 5 minutes, qui est une unité de temps que je travaille effectivement, pour l'intraday essentiellement. Maintenant, à titre personnel, je me suis souvent rabattu ces derniers temps sur du 15 minutes ou du 30 minutes pour aller chercher des mouvements plus importants et avoir des plans de trade un petit peu plus ambitieux, je dirais. Alors voilà, donc merci pour la réponse de Yann. Moi, je remercie à nouveau Eric pour ce webinaire qui est un complément, je pense, assez important par rapport à la présentation présentielle qu'il y a eu. Eric vous l'a indiqué, prochain rendez-vous avec lui le 25 janvier prochain. Donc, tout est en ligne, hein, c'est possible de vous inscrire dès à présent. Le 25 janvier, c'est en présentiel, hein. Donc, Alors, par à la contre, différence, voilà. voilà, par webinaire, le 31 janvier, il y a un webinaire sur la gestion des positions et sans doute en février, mais là, j'ai pas la date, honnêtement, ainsi peut-être. Alors, je complète en disant qu'effectivement, pour la partie
Pour la partie présentielle, à la différence d'un webinaire, on n'est pas limité en nombre. Par contre, en côté présentiel, bien sûr, il y a un côté accueil et un côté, il faut qu'il y ait des chaises et des tables pour tout le monde, bien évidemment. Donc, on est susceptible de revenir vers vous pour confirmer, bien sûr, votre présence. C'est gratuit de participer aux événements présentiels, mais il ne faut pas non plus bloquer des places. Voilà, il ne faut pas faire comme dans certains restaurants, je découvre maintenant, où les gens ils réservent, et puis au dernier moment ils annulent pas, et après on arrive dans le restaurant, il y a plein de places vides ou l'inverse, donc il faut quand même être assez rigoureux de ce côté-là pour libérer de la place. Si vous ne pouvez pas venir, c'est tout à fait normal, que vous puissiez avoir un empêchement, mais il faut nous prévenir, bien entendu. Donc, à nouveau, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire ce soir. Merci Eric, et je vais laisser donc à Eric le mot de la Merci fin. Alain Et et merci à tous. voilà. Donc, je coupe l'enregistrement. Voilà